Alors, salut à tous, je vous fais le débrief de la Juventus. Comme je vous ai dit sur Sam, j'ai fait une story pour vous dire si je fais une vidéo sur YouTube pour les débriefs de la Juventus. Vous avez dit oui, pas mal de personnes ont dit oui. Alors, je vais faire le débrief. Voilà, alors je vous dis juste, ça va être une chaîne juste pour la Juventus et Cristiano Ronaldo, parce que c'est mon meilleur joueur préféré, Cristiano Ronaldo, avec la Juventus. Voilà, je vous dis juste ça maintenant, on se dit, maintenant on fait le résultat de la Juventus. Alors, un partout, très mal joué de la Juventus, comme je vous dis directement, ça m'a énervé. Voilà, ça joue très très mal maintenant. Pire en pire, c'est horrible. Alors, déjà, j'ai pas compris Bonucci pourquoi il est pourquoi il jouait. Je comprends pas, il a 37 ans, 38 ans, et dans 3 jours, on va jouer contre le Barça. Alors, je comprends pas pourquoi déjà il joue, Bonucci. Bon, alors, je vais vous dire déjà du match. Alors, dans les, dans les débuts du match, on jouait super bien. Dans les premières minutes, on jouait super bien. Adrien jouait déjà très très bien. Adrien Rabiot, c'est un joueur excellent pour la Juventus. Il est rapide. Voilà, alors je vous fais vite un peu parce qu'il n'y avait pas grand chose je me suis ennuyé dans le match. Ennuyé. Alors à la 15e minute, on s'est pris un but, mais il était hors jeu. Déjà dans les 10 premières minutes, dans les 10 ou 15 minutes, déjà on avait du mal en défense. On a fait se prendre un but sur un contre. Après, on se prend un but, mais il était hors jeu. Mal joué de Bonucci, c'est de sa faute en plus. On a du mal, on a vraiment du mal. Euh, une frappe de Danilo, je sais pas pourquoi il frappe de loin à la 30e minute. Frappe de Danilo, je sais pas pourquoi il fait ça le mec. Il n'y a pas grand chose dans le match, hein. Après, il y a une belle passe à la 40e, une belle passe de Paulo Dybala pour le Quadrado. Quadrado, il frappe barre de Quadrado. Mais là, une belle occasion à la 40e minute, une belle frappe de Quadrado. Ça fait un truc comme ça, toi. Il était là, tu vois, un peu là, il frappe comme ça fait ça, et là-bas. Alors, très bien joué quand même de la Juventus. Deuxième mi-temps, je croyais une deuxième mi-temps, je me dis, bon, j'espère que ça va reprendre, Pirlo, me remotiver l'équipe, deuxième mi-temps, parce que je me suis ennuyé, il n'y avait rien. Le match, il n'y avait que des passes dans le match, que des passes. Les autres, ils avaient fait un hors-jeu, mais voilà, c'est tout. Je me dis, Pirlo, il va faire des choses, tu vois. Bah non, il n'y avait rien. Horrible. Alors, on n'arrive pas à jouer. Et à la 60e, on jouait plus, on n'arrivait plus à défendre. Mais à force, tu sais, tu fais rien, il n'y a plus grand chose, tu te prends un but. Et ben ils ont marqué sur un. Ils ont bien joué, on n'a rien fait, on les a regardés, on n'a même pas défendu, on les a regardés marquer. Ils ont rien fait les joueurs. Rien. Mais rien, mais ça veut dire rien. Il y avait rien. Ils ont laissé marquer les autres. Et là, après 60e minute, comme tout le match, on se trouve pas, les passes sont mal faites, euh, le contrôle du ballon, on n'arrive pas à contrer le ballon. Quelqu'un fait une passe, tu contres même pas le ballon, t'es professionnel et tu comptes même pas le ballon. Alors voilà, c'est déçu du match. Après, on commence à réagir. En la 65e minute, on réagit, on a un beau coup franc de la Juventus, très beau coup franc de Paulo Dybala. Et Paulo, je crois, il le mettait, il était à côté du but, tu vois, le truc. Pas loin du penalty. Un beau coup franc pour Paulo Dybala. Il fait quoi? Il tire sur le mur. Mais après, on a beaucoup de corners, beaucoup de corners. On a eu plein de corners après plus de 65e minute. On réagit à presque du fin du match. Ça sert à quoi? On réagit à la fin du match. Et là, sur une belle passe de Paulo Dybala, et frappe de Paulo Dybala, et une barre de Paulo Dybala encore à la. Je sais plus à combien de minute. 72, il a fait une barre, je crois, je sais plus quoi vraiment. Une barre de Paulo Dybala. Et là, le but de la Juventus. Enfin. L'autre, comment il s'appelle là? Livodowski, je sais plus quoi là, lui là. J'arrive pas à dire son prénom, les désolé les gens. Il tripe tout. Alors il court. Il dribble 1, 2. Il frappe. Comme tu sais, avec. Tac, il frappe, but. 1-1. Alors je dis, let's go, on va. Et là, tu vois, j'étais content. Je dis, putain, enfin on marque un but. Enfin. C'est. Je sais plus qui marque là. Qui. Oh, je sais plus. Voilà, désolé, je connais plus son prénom. Le truc. Mais voilà, vous regardez sur Google qui a marqué. Et voilà, c'est lui.
Il rentre en plus. En plus, il rentre, il marque. C'est magnifique. Alors voilà, Pirlo, il a trouvé quelque chose qui peut marquer. On a pas mal d'actions après. On marque. On a pas mal d'actions. Morata qui loupe une action. Le mec, je crois que c'était à la 85e minute. Belle frappe de Morata. Non, c'était à la 92e. Ouais, non. 85, non, c'était la 85. C'était l'autre action. Morata, belle passe de Cuadrado pour Morata. L'autre, il tire son maillot. Non, mais il tire un peu. Pas penalty. Il essaie de frapper, il l'a frappé. Le gardien, il arrête tranquille. Il tire un peu le maillot. Pour moi, peut-être penalty, mon gars, il tire un peu le maillot. Tu peux pas frapper quelqu'un qui tire le maillot. Je sais pas. Quelqu'un qui tire le maillot, tu peux pas tirer. Pas penalty, ok, d'accord. Et la dernière action du match, c'était la 93e. Un beau centre de Cuadrado. Et Paulo Dybala il frappe. Non, Paulo Dybala il frappe après. Et on rate l'action. On rate trop d'actions. Paulo Dybala il a failli marquer. C'est ça du poteau. Ah ça du poteau. Le poteau il était là. Le ballon est passé là. Ah ça. Dans le match on n'avait pas de chance. Moi, je sais quoi te dire. Mérité du match. Même les deux barres. Même si on gagnait 2-1 à la dernière minute, j'étais même pas content du match. Horrible match. Horrible de la Juventus. Bon, la semaine prochaine, match contre le FC Barcelone, mercredi. Je vais être en vacances. Alors peut-être sûr que je vais regarder le match. Alors, je vais regarder sur mon téléphone. Je vais être en vacances, je vais pas être chez moi. Et voilà, alors le match, je verrai si je fais un débrief. Je vous dirai sur Instagram. Alors abonnez-vous sur mon Instagram. Et voilà, je fais des débriefs tous les jours. Que les matchs de la Juventus ou des Classicos. S'il y a du Real Barça ou de Paris de Marseille, des gros matchs de Classico. Mais normalement, c'est que des matchs de la Juventus. Où il y a des fois des Classicos, voilà. Ce sont des gros matchs. La semaine prochaine, on joue contre le FC Barcelone. Alors, j'ai vu le match du FC Barcelone le FC Barcelone contre le Real Madrid. 3-1 pour le Real Madrid. J'étais très content parce que je supporte le Real Madrid. Zidane a encore montré que c'était encore lui le meilleur. Que disaient tous, ouais, il est viré Zidane. Pas du tout. Moi, j'étais en confiance que le Real gagnait. Je disais tous, ouais, le Real vont gagner. C'était sûr à 100%. Il peut pas se faire virer comme ça, Zidane. Non. Alors voilà. Alors, Juventus, Barça. Alors, j'ai entendu que normalement, il va pas jouer Cristiano Ronaldo, mais c'est pas sûr à 100%. Pour moi, il a toujours le positif, le Covid. Voilà, il est toujours positif du Covid-19. Après, on verra, parce que demain, il va faire le truc pour le Covid, là, pour voir s'il l'a encore. Après, s'il a plus, peut-être qu'il va jouer, mais on verra avec je sais plus qui là, l'UEFA, ouais, l'UEFA, pour voir s'il peut jouer.